Yo les petits choux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Alex et aujourd'hui on va voir comment on peut faire beaucoup plus de vues tout en travaillant pas du tout plus parce qu'on a la flemme. Donc ça va parler hack et stratégie de distribution. Pour ceux qui me découvrent, je m'appelle Alex, ça fait 7-8 ans que j'entreprends. J'ai créé une première boîte en sortie d'études qui s'appelle Père et Fiche. On fait des fish burgers qu'on développe en franchise. J'ai fait pas mal de e-commerce. Enfin, ça fait maintenant 7 ans que j'en fais, un truc comme ça. Beaucoup de marques. Puis j'ai créé une agence d'acquisition qui s'appelle BrainLab. Puis ouvert des studios de podcast, Recordia. On a ouvert une boîte où on crée des chaînes YouTube aussi de A à Z. Et je suis également associé sur le Guide Ultime, le super média que vous adorez tous. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de contenu, de tester pas mal de choses. Je me suis pris des petites notes en 3 secondes. L'idée, ça va être de vous expliquer comment on peut améliorer sa distribution de contenu, puisque je rappelle les étapes. Le premier truc, c'est de comprendre qu'il faut créer du contenu. Toutes les marques deviennent des médias, Père et Fiche notamment, la nôtre, où on a toujours eu ce raisonnement-là. On voit des marques comme, j'en parle souvent, mais Nude Project, exceptionnel, Red Bull, marque média, voilà, que vous connaissez tous, très très simple. Et tous les créateurs deviennent des marques. Mr V, qui a lancé Pizza de la Mama, Lena Situation, avec Hotel Mafou, Squeezie avec Ciao Kombucha, etc. Donc en fait, on a les entrepreneurs qui deviennent des créateurs, les créateurs qui deviennent des entrepreneurs. Bon, c'est déjà des entrepreneurs, mais vous m'avez compris. Là, on se dit, ok, c'est super, je veux faire du contenu. Donc, derrière, on va faire du contenu et il faut faire du bon contenu, du très très bon contenu. Et donc, ça ne sera pas le sujet de la vidéo, mais il faut comprendre comment on va aller capter cette attention chez les gens et aller chercher de la viralité. Derrière, c'est là où vraiment on perd tout le monde, c'est comment on améliore sa distribution. C'est-à-dire avec un effort qui est avoir créé du contenu une fois, comment on vient améliorer ça. Donc, comment on vient créer un effet de levier et comment on vient avoir plus de résultats pour le même effort fourni. C'est donc la stratégie de distribution. Et donc, les 3 petits hacks que je me suis notés sont les suivants. Le premier, ça va être de poster partout. Il faut comprendre un truc. Si on remonte l'histoire petit à petit, je l'ai déjà répété pas mal de fois, mais le marketing, c'est la répétition. De base, quand on faisait du contenu, si on voulait percer, avoir de la visibilité, etc., à l'époque post-TikTok, c'était pas possible. Les seules personnes qui avaient des audiences, c'était soit des célébrités, soit des présentateurs télé, soit des sportifs de haut niveau, bon voilà, acteurs, etc. Tous les gens connus, soit des gens qui avaient ce côté très très esthétique, qui était ce qu'était le réseau Instagram de base avec de la photo. Donc c'était beaucoup de photos de voyage ou des mecs très costauds et des meufs maillot string, etc. Vous avez compris. Et donc en fait, TikTok est arrivé. D'ailleurs, c'est pour ça que la télé-réalité a aussi bien cartonné, c'est que ça a été un peu le premier levier qui a permis à des gens lambda, on va dire, de devenir connus. Beaucoup d'expositions télé, le pic des réseaux, les placements de produits qui sont arrivés d'ailleurs par ces personnes en majorité. Je ne sais pas exactement qui a fait le premier placement de produit en France, mais la télé-réalité a bien démocratisé le truc. Et donc en fait, ça a commencé à permettre à n'importe qui d'avoir de l'audience et donc de vivre des placements de produits. Et à l'époque des placements de produits en folie, télé-réalité, époque dropshipping, etc., je ne vous raconte pas les prix et les salaires des influenceurs. Pour faire des placements de produits, les top influenceurs étaient payés 6 chiffres par mois en placement de produits, ce qui était lunaire. Je ne sors pas l'information au pif. J'étais dans le e-commerce à ce moment-là, j'avais les prix, mes potes avaient les agences d'influx, c'était hallucinant. Deuxième contexte que j'ai oublié, c'est qu'à ce moment-là, quand on a du monde sur Insta, on fait des vues, on gagne de l'argent. Si on a 100 000 abonnés, on sait qu'on va faire à peu près toujours le même nombre de vues. Si on remonte chronologiquement, de base, Insta envoyait les contenus de nos amis par ordre de publication. Donc là, s'il est 18h, on voit les contenus de 17h, de 16h, etc. Après, Insta a dit, je vais prendre le contenu de tes amis et je vais mettre le plus pertinent. Donc moi, respecter ce système chronologique. Et après, en fait, TikTok arrive à ce moment-là et dit, en fait, que tu es 1 abonné ou 1 million d'abonnés, je m'en fous. Si ton contenu est intéressant, je le pousse. Si ton contenu n'est pas intéressant, je ne le pousse pas. Et donc, ça a donné lieu à des créateurs qui ont pété de tous les côtés. Plus ce côté addictif de faire des millions et des millions de vues. TikTok est arrivé comme une plateforme de découvrabilité. Et donc par rapport à ça, moi en fait quand j'ai vu ça, pareil, on a lancé Père et Fiche sur TikTok début avril 2020, le 11 avril je crois. La 10e publication, elle a pété. J'avais déjà des contenus vidéo sur Insta, donc je les ai juste découpés au format vertical et raccourci. Autour de la 10e publication, on sort 1 million de vues. On prend 8000 abonnés, c'était n'importe quoi, n'importe quoi. Là je me suis dit, le monde part en couille. Bref, cette parenthèse était assez longue, mais tout ça pour vous dire qu'en gros, à partir de ce moment-là, le monde est totalement parti en couille et n'importe qui pouvait percer du jour au lendemain parce qu'on était sur un système de méritocratie, c'est-à-dire si ton contenu il est intéressant, je le pousse. Je dirais même plus si ton contenu il répond à des logiques psychologiques et neurologiques de ça va faire en sorte que les gens le regardent. Parce qu'il y a plein de contenus pas intéressants mais qui sont regardés parce qu'ils activent des mécanismes spécifiques dans notre cerveau
Ce qui fait que, en fait, du moment qu'un contenu n'est pas intéressant, on va dire, mais regardé, il est poussé. Donc, Instagram voit ça, ils paniquent, comme à l'époque où ils avaient copié Snap sur les stories. Ils font les réels, ils font Facebook réel aussi. Ensuite, YouTube sort les shorts et Snapchat sort les spotlights. Donc, tous les réseaux ont paniqué et se sont dit « Oh my God, TikTok est en train de tout éclater, je vais faire exactement la même chose. » Et donc, à partir de ce moment-là, toutes les plateformes ont commencé à fonctionner sous ce système de découvrabilité où on est dans un onglet Explorer pour toi, etc. Beaucoup moins avec le contenu de tes abonnés, beaucoup plus dans un truc de découvrabilité. Tout ça pour vous dire que c'était pour vous contrer l'objection non mais il faut une stratégie de contenu spécifique par réseau, etc. On s'en bat les couilles. Sauf si vous êtes Red Bull et vous avez des milliers de personnes qui bossent au marketing et vous pouvez vous permettre d'avoir des trucs bien détaillés. À partir du moment où vous avez une marque qui fait en vrai franchement moins de 30 millions de CA, il y a zéro moment de on ne duplique pas notre stratégie. Donc, premier truc, c'est vous prenez une petite IA qui s'appelle Repurpose. Je vous mettrai le lien. Vous venez connecter tous les réseaux que vous voulez. Je crois que l'IA coûte 25 ou 30 balles par mois. Et vous faites des chemins. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait depuis 2022, je crois. Donc, en fait, j'ai commencé à riposter automatiquement de TikTok sur Insta, sur Facebook, puis après sur YouTube, puis après sur Snap. Je l'ai fait sur YouTube. En fait, ça a mis un peu de temps à prendre. Ça a mis genre 6 mois, mais au bout de 6 mois, ça a explosé. On a pris 150 000 abonnés sur YouTube. On a dû faire 60 ou 70 millions de vues comme ça. J'ai jamais ouvert le compte YouTube. D'ailleurs, j'ai lancé sur Snap quelques mois après YouTube. Pareil, Snap, on doit avoir 90 000 abonnés. On sort au moins entre 1 et 3 millions de vues organiques par mois parce que le contenu, un bon contenu qui a fonctionné, fonctionnera. Et en fait, en postant à chaque fois sur 5 plateformes, Insta, Facebook, TikTok, YouTube, Snap, je m'autorise, c'est comme si j'allais au casino et je m'autorise 5 jetons d'avoir une chance que mon contenu soit viral. VS une fois. Sachant que le gros de l'effort, c'est réfléchir au contenu, le tourner, le monter, etc. Et donc du coup, par rapport à ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, avec Père et Fiche, typiquement, on a eu énormément de visibilité puisqu'on a fait à peu près 100 millions de vues par an en organique, de par cette stratégie. Et souvent, un contenu, des fois, il marche pas sur Insta, mais il prend sur TikTok et il prend sur YouTube, ou des fois, il marche que sur YouTube et pas sur Insta et sur TikTok, etc. Et donc, en fait, à chaque fois, j'ai toujours un contenu qui perce, ou même quand les contenus flop, ils font minimum 5000 vues par plateforme, ce qui fait que 5 x 5, ça me fait déjà 25 000 vues. Donc ça, c'est le premier truc. C'est indispensable à faire par contre à partir du moment où vous avez déjà, si on veut limiter les coûts, cela jouer un peu à ras des outils, si vous avez déjà du contenu qui perf bien et que vous savez faire du contenu. Si vous n'avez jamais fait une vidéo de votre vie, que vous êtes en galère, etc., si vous faites du contenu éclaté, qui arrive à tout le monde quand on démarre, il n'y a pas de mal à ça, ça ne sert à rien potentiellement de venir plugger les outils, mais à partir du moment où on a un réseau qui est plus ou moins mature, on peut se dupliquer, sachant qu'encore une fois, j'ai plein de potes créateurs ou des potes qui ont des marques qui font beaucoup de contenu qui n'utilisent pas cet outil. Nous-mêmes, la semaine dernière, j'étais en réu avec les teams Green Bull Media et on parlait de la chaîne Jab Life et voilà, on s'est rendu compte que Jab Life, notre chaîne de MMA, n'est pas sur Snap. Énormément qu'à gagner, donc on va le lancer rapidement parce que les équipes n'avaient pas plugué cet outil incroyable. Le deuxième truc, ça va être de riposter du contenu. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites beaucoup de contenu, vous prenez un contenu, encore une fois, un contenu qui a marché, il va tout le temps marcher. Donc, ça se passe à peu près toujours comme ça, 9 fois sur 10 en tout cas. Moi, je l'ai fait des dizaines de fois. C'est que les top contenus que j'ai faits, qui ont super bien marché, je les note et je les mets de côté et je les reposte. Il n'y a pas vraiment de règle, mais 4, 6, 8 mois après. Et ils remarchent tout le temps. Donc, je crois que j'avais pris un screen là, je vous le mettrai. Un contenu qui avait fait genre 10 millions de vues, je l'ai reposté, il a fait 2 ou 3 millions de vues. C'est pas 10 millions, mais c'est 2 ou 3 millions de vues juste sur le réseau gratuit, plus les vues des autres réseaux. Donc ça, pareil, bien évidemment, si vous faites du contenu sur une actualité, j'en sais rien, la Coupe du Monde de foot ou Stranger Things qui vient de sortir, ça on peut pas le reposter parce que c'est des phénomènes liés à un instant précis. Si moi je vous parle avec Père et Fiche d'une recette de burger, il n'y a pas de temporalité, on s'en fout, je peux le reposter quand je veux. Et donc par rapport à ça, pareil, ça permet sur le long terme d'avoir un effet cumulé exceptionnel puisque je pense que moi actuellement maintenant j'ai 10% de mes contenus qui sont des contenus ripostés. Ça me fait gagner énormément de temps et vous voyez que Père et Fiche on a dû faire plus de 500 vidéos faciles, donc je sais que j'ai une base de vidéos des fois quand j'ai des petits temps morts au niveau de tournage ou quoi, et en vrai ça me fait économiser de l'argent parce que ça me permet de moins tourner. Je les poste et en plus c'est souvent des contenus best performers, je sais pas comment on pourrait les appeler, et ils fonctionnent super bien. L'autre truc que vous pouvez faire, que j'ai un peu testé, attendez, je vais vous montrer d'ailleurs sur mon Insta. Mon Insta n'est pas trop une référence de strat de contenu parce que vu que j'ai 45 boîtes différentes qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres et que je teste plein de choses. Mais là, vous voyez, je postais des petits réels d'essai et en fait, c'est assez marrant. Un contenu qui a super bien marché. J'avais fait un carrousel là, carrousel comme ça, la storytelling assez classique. Vous voyez, il fait 1 200 000 vues parce que l'histoire est racontée d'une façon intéressante. En fait, ce carrousel là, d'ailleurs, voilà, autre hack, j'y avais pas pensé, je l'ai mis en vidéo.
vidéo. Je l'ai mis en vidéo, donc qui est très simple, hein, c'est comme ça là. Donc en fait, c'est la même chose. Faites pas attention à ma tête, j'avais je sais pas quel âge de 13 ans. Et donc les slides défilent avec une vidéo. Et en fait, la vidéo a super bien marché aussi, parce qu'elle a fait 40 000 vues. Et je vois en fait qu'à chaque fois, ça me ramène beaucoup d'abonnés, parce que ça parle d'entrepreneuriat, etc. Et beaucoup d'abonnés qualifiés. Des gens qui veulent soit entreprendre, des gens qui entreprennent, et plein de gens qui sont aptes à consommer mes produits, mes services, tout ce que je peux proposer à travers le groupe média, ou même tout simplement aller manger chez Père et Fiche, parce qu'ils se sont identifiés dans moi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à chaque fois, je les riposte. Vous voyez, là, j'ai fait plein de petits tests récemment. Là, là. J'ai toujours repost le contenu et à chaque fois, j'ai juste changé la musique et la description. Et en fait, bon, je sais pas pourquoi ça plafonne à 40 000 abonnés, mais ça fait toujours 40 000 abonnés. Et enfin, 40 000 vues, pardon. Et à chaque fois, ça me rapporte quand même pas mal d'abonnais. Et c'est un contenu qui convertit super bien. Donc là, ce que je fais, pareil, c'est que je prends des variantes de cette histoire et je teste. Et le fait d'avoir un onglet réel d'essai, ça permet un peu d'envoyer du contenu comme ça à la chaîne sans trop se prendre la tête et de voir ce qui fonctionne. J'ai aussi fait des contenus que j'ai repost avec Père et Fiche en réel d'essai. Pareil, ils marchent bien, ils partent sur une nouvelle audience pour ceux qui ont peur qu'on leur dise oui, mais j'ai déjà vu ton contenu, etc. Je vous rassure, nous, ça arrive quasiment jamais. Et puis bon, pire, ça arrive. On est tellement sursaturé de contenu que les gens nous oublient vite. Apparemment, reposter le même contenu, théorie de l'algo Insta, c'est pas ouf, etc. Mais encore une fois, c'est que des théories. Donc moi, je préfère prendre le risque et avoir un effet de levier, puisque pour l'instant, j'ai eu aucune restriction ou quoi que ce soit. Donc voilà, c'est mon petit warning. Au moins, vous ne direz pas que je ne vous ai pas prévenu. Le troisième truc, c'est de prendre son contenu, de le traduire dans une autre langue et de le reposter. Et donc sur ça, si vous le faites, dites-le moi. C'est assez exceptionnel, puisque je l'ai fait avec Père et Fiche. Ça n'a pas marché parce que je me suis planté, puisque je l'avais mal fait. Je vais vous expliquer pourquoi. J'avais créé des comptes en anglais et j'avais fait le même système que Reaperpose. Le Insta anglais, le TikTok anglais, etc. Reaperpose, bam bam bam, je reposte tout en anglais. Je traduis mon contenu avec de l'IA. Donc j'ai plein de contenus de nous. Ah, je vous les montrerai. J'avais fait anglais. Alors sur les posts, j'avais juste fait avec la langue anglais, mais en contenu, on en avait traduit plein en anglais, espagnol, arabe, chinois. Incroyable. Genre vraiment, on arrose tout le marché. Parce qu'en fait, je me suis dit, quand je fais 100 millions de vues sur un marché voix française, qui est tout petit par rapport à l'échelle mondiale, si je commence à traduire sur des langues qui sont plus grosses, encore une fois, un contenu, surtout dans notre catégorie qui est de la food, bah ça peut plaire à tout le monde. Et ça, putain, faut vraiment que je lance. Sauf qu'en fait, nous, ça avait flop, je l'ai pas trop poussé, parce que j'avais créé les comptes depuis mon téléphone, et en fait, c'était depuis une IP française, donc en fait, on avait des gens français qui parlaient français, qui avaient un navigateur français, qui voyaient notre contenu avec nous parler anglais. Donc on avait que des « Waouh, c'est quoi ce bordel, Père et Fiche, qu'est-ce qui leur arrive, etc. » Et j'ai appelé un pote qui a des fermes de contenu, qui est très fort dans la distribution, qui m'a tout expliqué. En fait, il faut que j'achète un téléphone avec une SIM US, que je me logue via un VPN, si je dis pas de bêtises, sur un pays anglophone, donc Angleterre ou États-Unis. Que de là, je crée les comptes et que de là, via ce téléphone, je publie tout. Donc en fait, il me faut un deuxième téléphone. Et je procrastine, il faut que je le fasse, mais je suis assez convaincu. Et ça, encore une fois, nous sur Père et Fiche, je pense que ça peut être très cool parce que, bon, vu qu'on a un resto à Paris, et Paris, il y a quand même full étrangers, touristes et tout qui passent, indirectement, ça nous ramènera des gens. Je pense que si on voit grand, ça peut attirer plein d'investisseurs, de gens qui veulent nous racheter la franchise à l'échelle du pays, qui sont des étrangers. Donc en fait, c'est une stratégie un peu plus moyen-long terme, mais qui peut être vraiment stylée. Et donc encore une fois, si vous avez une marque de fringues, j'en sais rien, qui peut livrer vous avez une marque e-com, vous pouvez livrer partout en Europe, dans le monde ou quoi que ce soit. Si vous êtes fort en contenu, en faisant ça, c'est quelque chose qui est super scalable à partir du moment où vous avez déjà un potentiel de scale sur le marché français. Et donc du coup, par rapport à ça, moi j'ai fait mes petits calculs. Je pense que ça va me coûter autour des 1500 balles pour avoir quelqu'un qui va traduire, à savoir une vidéo par jour, traduire tout le contenu, donc de toutes les vidéos, enlever les sous-titres français, etc., faire le transcript avec de l'IA, rajouter les sous-titres de la vidéo et après utiliser le compte, etc., via un téléphone que je lui aurais donné. Il faut que je lui fasse confiance. C'est très compliqué à faire ça. Mais en tout cas, pareil, petite piste de réflexion et j'y crois à 200%. J'y crois tellement en fait que je sais qu'il va falloir que je le fasse pour dire, vous voyez, ça marche. Parce que j'en ai parlé à plein de gens, ils me disent, ouais, je suis pas convaincu. Donc voilà, les petits hacks pour faire plus de vues sans travailler plus et sans dépenser plus d'argent et sans vous y passer plus de temps parce qu'on a la flemme et on poste son contenu automatiquement de partout. On reposte le contenu qui a marché. On peut aller faire même ces petits tests à le bonus dans la catégorie réel d'essai et on traduit le contenu. C'est tout pour moi. Je n'ai plus rien à vous dire. N'oubliez pas que j'ai une newsletter marketing où j'explique tous mes hacks. Ça, c'est des trucs que j'avais commencé à en parler il y a 3 ans pour être en amont de tout le monde. C'est juste là dans le lien. Et sur ce, ciao les petits choux, à la prochaine!